Alors frères et sœurs, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée de ce jour de mercredi 24. Il est à présent 17h54. Et nous allons à présent, comme l'introduction de la vidéo le précise, nous intéresser au fait de savoir si oui ou non il est licite ou pas de s'asseoir sur une tombe. Alors c'est une question qui me semble tout à fait secondaire, pour ne pas dire inintéressante, pour des tas de raisons. Et on l'aura bien compris, je pense, en tout cas pour la plupart d'entre vous qui suivent mes travaux, c'est que ici, il est intéressant de voir, encore une fois, les contradictions qui existent entre le Bukhari et Muslim. Manifeste, radicale, évidente, parfaitement claire. Et au-delà de ça, de voir comment Nawawi, rahimahullah, s'en sort. Puisque, je le rappelle, celui-ci a fait le sharh du Sahih Muslim, comme on l'a répété à plusieurs reprises. Alors, je me rends donc, sans plus tarder, dans le volume 4, chapitre 33, interdiction de s'asseoir sur les tombes et de prier face à celles-ci. Donc le chapitre en soi parle de lui-même. Le titre en soi parle de lui-même. Interdiction de s'asseoir sur les tombes et de prier vers celles-ci, de prier face à celles-ci. Nous avons le 96, le 97, 98 et un autre similaire. Donc nous avons 4 textes qu'on va lire, Inch'Allah, rapidement. D'après Abu Huraira, donc toujours d'après Abu Huraira, il vaut mieux, le prophète a dit, il vaut mieux que l'un de vous s'assoie sur une braise qui brûle ses vêtements et on arrive à lui brûler la peau que de s'asseoir sur une tombe. Le propos est sans équivoque. Hadith similaire au précédent m'a rapporté sur une voie de transmission. Numéro 97, Abu Matada rapporte que le prophète a dit « Ne vous asseyez pas sur les tombes, ni ne mettez en face d'elles pour prier. » Similaire. Et enfin 98, « Ne vous mettez pas face aux tombes et ne priez pas. Ne vous mettez pas face aux tombes pour prier, ni ne vous asseyez dessus. » Donc l'intégralité des hadiths figurant de ce chapitre nous disent concernant le fait de s'asseoir sur une tombe qu'il est formellement interdit de s'asseoir sur une tombe. Il est tellement interdit qu'il vaut mieux que de s'asseoir sur une braise qui vous brûle le vêtement et qui vous brûle la peau que de vous asseoir sur une tombe. Donc c'est très clair. À présent, écoutons l'explication de l'imam Nawawi. Donc Nawawi, là pour expliquer, comme nous savons, les hadiths, il va nous l'expliquer. Alors, donc là je dis l'intégralité du propos de Nawawi. Le messager de Dieu a dit « Ne vous asseyez pas sur les tombes ». Et dans d'autres versions, il vaut mieux que l'un de vous s'assoie sur une braise qui brûle ses vêtements, on arrive à brûler sa peau, que de s'asseoir sur une tombe. Là, il reprend le hadith, comme il fait d'habitude. Nos codisciples affirment que le blanchiment des tombes, alors là déjà, ça m'a secoué, parce qu'il commence à citer le hadith de l'interdiction de s'asseoir sur les tombes, mais il parle du fait de plâtrer les tombes. Je recommence. Le messager, donc, il cite le messager de Dieu. Ne vous asseyez pas sur les tombes, et dans une autre version, il vaut mieux pour l'un de vous de s'asseoir sur une braise qui brûle ses vêtements, on arrive à brûler la peau, que de s'asseoir sur une tombe. Donc là, il reprend l'intégralité des hadiths, on est d'accord. Donc là, normalement, il les a repris pour les expliquer. Très bien. Nos codisciples affirment que le blanchiment des tombes ou plâtre est répréhensible. Alors là, c'est pas compréhensible. Il cite les hadiths, mais il parle du plâtre. Donc, s'il veut parler de plâtre, il peut parler de plâtre au moment opportun, ou en tout cas sans citer les segments. Il parle du plâtre, sinon il parlait de plâtre, et puis après, dès qu'il cite les segments, quand on cite une citation, c'est pour la commenter, c'est pour en parler. On ne cite pas un propos, un verset pour parler d'autre chose. Donc, normalement, bon. Donc, on disciple affirme que le blanchiment des tombes du plâtre est répréhensible et qu'il est prohibé de s'asseoir sur une tombe. Et de même, s'appuyer dessus ou s'y accouder. Donc là, il nous dit qu'il est prohibé, conformément au hadith, de s'asseoir sur une... de s'asseoir dessus, et même de s'appuyer dessus, ou de s'y accouder. Donc là, il confirme le hadith, il dit que nos codisciples disent qu'il est interdit de s'asseoir, on le sait, on a le hadith, donc on le sait, et il rajoute aussi de s'accouder. Très bien. Mais nous, on veut l'explication. Comment il l'explique? Donc là, il confirme radicalement qu'il est interdit, et même de s'y accouder. Quant à la construction sur la tombe, donc il nous parle d'autre chose,
mais on va la lire quand même. Elle est répréhensible si la tombe se trouve à la propriété du constructeur et prohibée si elle se trouve dans un cimetière public. Cet avis est stipulé par Shafi'i, ses co-disciples de Shafi'i, dans son ouvrage Al-Umm. J'ai vu les imams de la Mecque ordonner de détruire ce qu'on construisait sur les tombes, la construction des tels, etc. Bon. Donc là, il parle de la construction des tombes. On continue. Abu Martad rapporte que le prophète a dit, donc il recite le segment, ça fait la deuxième fois qu'il les cite. Il l'a cité la première fois, mais il ne l'a pas expliqué. Il le recite encore une dernière fois. Ne vous asseyez pas sur les tombes et ne priez pas vers elles. Donc là, il recite le hadith pour l'expliquer. Ce hadith établit formellement l'interdiction de faire la prière face à une tombe. Très bien. Al-Shafi'i, que Dieu le coûte sa miséricorde, a dit « Je considère répréhensible de vénérer une créature de la sorte à faire de sa tombe un oratoire, par crainte d'égarement, pour lui, pour les gens qui le succèdent. » Fin de citation, il n'y a plus rien. Donc, on a un chapitre qui comprend 3 textes. Les 3 textes nous disent 2 choses. Il est interdit de s'asseoir sur une tombe, au point 2, et de prier vers une tombe. Très bien. Il n'y a pas autre chose. Ne vous asseyez sur une vraie, ça va être moins arrivé pour la tombe, ok. Ne vous asseyez pas sur les tombes, en face, ok. Voilà. Donc, les hadiths nous disent 2 choses. Interdit de s'asseoir sur une tombe et de prier en sa direction. Donc, il faut qu'elle explique les 2 propos. La prière et s'asseoir. Il confirme qu'il est interdit de prier vers les tombes. Il nous parle du plâtre, c'est pas dans le hadith, mais il en parle du plâtre, c'est pas grave. Mais il nous donne pas davantage d'explications. Il se contente de dire, c'est interdit de s'asseoir sur une tombe, conformément au texte, sans ambiguïté, et même de s'accouder. Très bien, c'est noté, j'acte. Moi je lis ce livre, c'est un sahih, pas de problème, pas de souci. C'est acté, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Pas de souci, c'est acté. Donc il est interdit de s'asseoir sur une tombe. Il est même interdit de s'y accouder. Très bien. Je pose le Sahih Muslim. Je prends Al-Bukhari. Hadith dans Sahih Bukhari. Je vous le cite. Boreida al-Ansalami recommandait de planter des palmes sur la tombe. Il dit, Ibn Omar qu'elle les agrée, tous deux vu une tente dressée sur la tombe d'Abd al-Rahman. Il dit, aux domestiques, enlève-la, car il n'y a que ces œuvres qui préoccuperont de l'ombre. Al-Khadija ibn Zayd a dit, nous étions jeunes durant le califat de Othman, qu'Allah l'agrée, et je me souviens encore du meilleur sauteur d'entre nous, et que c'était celui qui franchissait d'un bond la tombe de Othman ibn Machin, pas Othman ibn Affan, un autre, et Othman ibn Hakim. Khadija me prit par la main et me fit asseoir sur une tombe. C'est là où ça nous intéresse. Et me rapportant ensuite que son oncle Yazid ibn Thabit dit, donc Yazid ibn Thabit dit, s'asseoir sur une tombe n'est répréhensible que si on y commet des impuretés. Et Nafi' dit, Ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit, Nafi' a dit, Ibn Omar, qu'Allah les agrée, tous deux s'asseyaient sur des tombes. Donc dans le Bukhari, on nous dit, s'asseoir sur une tombe n'est répréhensible que à condition qu'on y commet des impuretés. Et Nafi' et Ibn Omar, tous les deux s'asseyaient sur des tombes, rapportés par Bukhari. Si c'est pas une contradiction, qu'est-ce que c'est? Sahih Muslim interdit au point de s'accouder, il surenchérit Nawawi. Au point de s'accouder sur une tombe, c'est interdit. On l'a entendu. Nous avons un texte qui regroupe 2 éléments. S'asseoir sur une tombe est interdit que si on commet des impuretés. Ibn Omar et Nafi' s'asseyaient sur des tombes. Et ici, il te dit même accouder, c'est interdit. Tu ne dois pas t'asseoir sur une tombe. Tu t'assois sur une tombe, c'est mieux que tu t'assoies sur des braises. Donc là, on est face à une contradiction entre Bukhari et Muslim. On est face à une contradiction entre Bukhari et Muslim qui est pour le moins évidente. Nawawi confirme ce que dit Muslim, mais en face, on a Bukhari, qui est censé plus authentique. Contradiction manifeste. Je prends à présent Al-Muwatta, donc de l'imam Malik, toujours, volume 1. Page 290. Ali ibn Abi Talib se servait des tombes comme un oreiller, et essayait à manger. Alors qu'Ali ibn Abi Talib, il s'allongeait sur les tombes. Il les prenait comme un oreiller, s'allongeait sur les tombes.
Malik a dit, l'imam Malik, rahimahullah, à notre avis, l'interdiction de s'asseoir sur les tombes est relative à la satisfaction, des besoins. Donc c'est pour autre chose. C'est uniquement par rapport aux besoins, etc. Ali s'est allongé sur les tombes. Carrément. Très bien. Et pour finir, je prends Riyad al-Salihin avec le sharh de Uthaymin et les hadiths authentifiés par Albani. Albani l'a authentifié les hadiths sont comme sahih. Je vais à la page 1079, numéro 1767. Jabir rapporte que le prophète interdit de s'asseoir sur les tombes et de construire sur elles, rapporté par Muslim, sahih. Donc là, c'est confirmé par Muslim. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est l'explication. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans l'explication? Alors, il est question de l'interdiction de s'asseoir sur une tombe. En effet, cette tombe contient le corps d'un musulman qui a le droit au respect. Or, en s'asseyant sur la tombe, il lui manque de respect. C'est pourquoi le prophète a dit que de s'asseoir sur une braise brûlera les vêtements, vaut mieux que c'est le hadith. Ceci prouve l'interdiction d'une telle chose. Aussi celui qui veut s'asseoir dans un cimetière, qu'il fasse en sorte que la tombe soit derrière lui, blablabla. Voilà. Mais il évite de s'asseoir dessus. Voilà. Dans ces deux hadiths sont cités par l'auteur respectivement dans le chapitre sur l'interdiction de s'asseoir sur une tombe et dans le chapitre sur l'interdiction d'induire de la tombe des chaux et de lever une construction. Dans le premier hadith rapporté par Abu Hurayra, il est question d'interdiction de s'asseoir sur une tombe. En effet, cette tombe contient le corps d'un musulman qui a le droit au respect. Or, en s'asseyant sur sa tombe, on lui manque de respect. C'est pourquoi le prophète a dit « S'asseoir sur une braise qui vous brûlera vos vêtements jusqu'à votre peau vaut mieux que vous asseoir sur une tombe. » Ceci, etc. Voilà. Alors ici, il nous confirme que c'est interdit. C'est interdit. Parce que c'est par respect. C'est par respect. Sahih Muslim, c'est interdit. Ça vient de Muslim, hein, c'est les mêmes. On a lu juste le commentaire. Le hadith qui cite est de Muslim. Donc Muslim, c'est interdit, comme il l'a cité, même de sa coudée. Ici, il vous explique que c'est interdit de s'asseoir sur une tombe à Uthaymin, parce que c'est un manque de respect pour le mort musulman. Et ici, dans Bukhari, il vous dit s'asseoir sur une tombe n'est répréhensible que si on est commis d'impureté. Pour eux, c'est pas interdit, dans Bukhari. Il n'y a pas de respect aux morts, etc. C'est interdit si tu fais des choses, tu commets des impuretés. Donc tu t'assois sur une tombe, c'est pas un manque de respect pour le musulman, comme il dit Uthaymin ici, dans Bukhari. Tu peux t'asseoir sur une tombe et tu ne manqueras pas de respect. C'est juste que tu commets des impuretés. Et Nafi' ibn Umar s'assied sur des tombes. Et Ali, comme on l'a vu, alayhi salam, il s'est allongé sur les tombes. Ali se servait des tombes comme un oreiller, il s'y est allongé. Mais à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Bukhari, c'est authentique. Muslim, tout va bien. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Alors, l'autre texte que j'avais oublié tout à l'heure. Alors, on a pu remarquer avec l'exemple de la prière de l'Assar, que c'était c'était l'Assar. On a vu que Nawawi avait attribué, alhamdoulilah, des avis à des savants qu'on ne retrouvait pas chez Malik. C'est-à-dire Malik il disait que, admettons, Ali disait que c'était l'Asr, et dans Nawawi il disait que c'était le Dhar, par exemple, une vidéo que j'avais faite. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pourquoi? Je sais pas. D'où ça vient? Je sais pas, mais c'est pas important. Ben là, on retombe sur le même problème. Volume 3, concernant la salat de Tarawih, il dit que Shafi'i soutient qu'il est préférable d'accomplir le Tarawih selon la pratique adoptée par Omar. Bon, ben, le décor est posé selon la pratique adoptée par Omar. Shafi'i dit qu'il dit ça. Or, c'est pas vrai, parce que tous les livres de fiqh, là je suis avec Al-Hawi Al-Kabir, c'est un livre qui doit faire au moins 20 ou 30 volumes, et tous les grands livres de fiqh volumineux spécialisés disent que Shafi'i dit qu'il faut prier chez soi. فلما قول الشافعي وقيم شهر رمضان الصلاة مفردة أحب إلي منه. Il te dit, c'est Shafi'i, que la prière seule est préférable. Voilà. المسألة قال الشافعي رضي الله عنه وأما قيام شهر رمضان فصلاة منفردي أحب إلي منه.
Donc Shafi'i, il le dit clairement que la prière, dans les livres de fiqh, c'est... et on l'a vu dans Tahawi, enfin on l'a vu dans plusieurs fois. Et à chaque fois que je regarde dans les livres de fiqh, Shafi'i, sa position elle est claire. Il dit je préfère la prière seule, c'est clair. Mais dans Nawawi, c'est autre chose. Bon. Après ça devient... on n'est plus dans la théologie, après on est dans... Après ça devient tout à fait autre chose, voilà. Voilà pour la démonstration. Sur ce, je vous dis probablement pour une troisième et dernière vidéo de la journée. À bientôt, Inch'Allah. Et portez-vous bien et ne soyez pas le jouet de ceux qui sont là pour jouer, justement.